On est dans Ochot Tzadikim, la porte de la flatterie. Il nous a dit déjà le Rav, on est encore dans le 4e, que la flatterie elle se divise en 9 parties. On est au milieu du 4e. Et il dit le Rav, Ken. On a dit, mais le fait de ce qu'un homme qu'il est associé avec, il est tout le temps avec quelqu'un qui n'est pas correct, quelqu'un qui est... Chez Mishmor, il parle du mal, par exemple, au Chachamim. Et le fait que toi, maintenant, tu vas avec lui, tu marches avec lui, c'est ton copain. Tout le monde, il voit que toi, c'est ton copain. Ça, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu vas être comme lui. Malgré toi. Même que toi, tu es fort. Comme on avait dit déjà, Abraham Avinu, lui, il donnait. Pourquoi il donnait? Il faisait mashpia, il était mashpia au monde entier pour pas prendre de leur ma'asim. Ma'asim, ça veut dire de leurs actions. Quand tu donnes, quand tu fais, eh ben, tu ne prends pas de leurs actions. Mais un homme, il ne peut pas être 100% comme Abraham Avinu. Même un homme, en général, l'homme, il se dit, moi, tu ne me connais pas, moi, je suis, et moi, et mon père, et mon grand-père. Il faut être réaliste. À la fin, le rachat, il va le dominer. C'est mal pour tout le monde. Puisque maintenant il domine, le rachat il te domine, tu ne pourras pas faire le bien. C'est la Metsiout. La Metsiout, elle est qu'il te domine, même que c'était ton ami, puisque tu lui as donné une place, puisque tu étais avec lui, eh ben, il ne va pas te donner la possibilité de faire qu'est-ce que tu dois faire. Et même si toi tu crois que tu es fort, tes enfants ils ne sont pas forts, ta femme ne sera pas forte. C'est pour cela, nomme-lui. Adam est là seulement, tu dois te coller, tu dois t'approcher à quelqu'un il a là, Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu? Attends, Abraham Avinu, viens, on y va là-bas, tu parles, tu prends ta femme. Et partout tu partais avec ta femme, d'accord? Personne, tu cachais jamais ta femme. Il est parti en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit? Non, je ne peux pas arriver là-bas. Parce que si je vais là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ukimat Taragoni. Ki im en yirat shamaim bamakom hazeh ukimat Taragoni. Puisqu'il n'y a pas yirat shamaim dans cet endroit, et peut-être ils vont me tuer. Il n'y a pas de yirat shamaim, ils vont prendre tous les ruses, même qu'eux, ils avaient un problème de Eshet Ish, avant à l'époque. Un homme que lui maintenant il s'est marié avec une femme. Avant il n'y avait pas comme de nos jours marié avec une femme. Avant il prenait une femme, il a fixé, c'est sa femme. Comme ça c'était avant. Mais de nos jours il n'y a plus ça. C'est quoi avant de se marier? Aujourd'hui de se marier. Se marier, ça veut dire que d'avoir 2 témoins cachers, et lui il lui donne quelque chose qui a une valeur de une prouta, 10 agorot. Même un bonbon il a donné, devant des témoins qui sont cachers, il dit arrête me couper chetli, avec ce bonbon-là, eh bien, elle est Mekoudesh. Une fois dans une école, ils ont appris ces halachot-là dans Masechet Kiddushin, et ils ont joué, chacun il avait une petite copine, Shem Erahem, et puis ils ont dit chacun, allez, on va s'amuser, Ariad Mekoudesh Etli, Besukariazé, avec ce bonbon-là. Eh bien, Shem Ishmor, ils ont posé un, il est venu, il était sérieux, il a dit, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir un rab, le rab il a dit, il faut donner maintenant, ça fait que get à tous ces filles-là. Maintenant, ces filles-là, mais il ne peut plus se marier avec un Cohen. Et si maintenant, quelqu'un, il dit, laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous me parlez? C'était rien qu'un jeu, mais elle a accepté, tu lui as donné, ce bonbon-là, maintenant, c'est que je vais prouta, il y avait les témoins, c'était des témoins Shomrei Shabbat, c'est des témoins Ksherim, alors, Mekoudesh. Et un homme, il dit, non, ils étaient jeunes, tout ce que vous... Jeunes, Aval, cette femme-là maintenant, si elle va se marier avec quelqu'un d'autre, les enfants, ils ont mamzer. Et les gens, ils ne savent pas cela. On s'amuse. Aval Bashamaim, on compte. C'est pour cela, tout cela, c'est quoi? C'est parce que tu t'associes avec des gens qui n'ont pas Yirat Shamaim. Comme il a dit Resh Lakish, qui Resh Lakish, Imi Shaya Medaber Bashuk.
Lui, il parlait dans le chouk. Avec qui parlait? Qu'est-ce qu'il faisait les gens autour? Ayum aminim lo besrora belo edim. Ces bonhommes-là maintenant, ils vont acheter chez lui. Okay? Lui-même qui ne paye pas, c'est bon. On peut faire affaire avec lui. Sans témoin même, il dit. Pourquoi? Il a parlé avec Resh Lakish. Comment? Parce qu'il a parlé avec Resh Lakish, ça suffit? D'ailleurs, Resh Lakish, il ne parle pas avec tout le monde. Ils peuvent lui dire shalom. Il dit shalom, comme il dit Rabbi Yochanan. Jamais quelqu'un il m'a devancé de dire shalom. Moi, je dis shalom à tout le monde. Jamais quelqu'un m'a devancé, même un goy. Rabbi Yochanan, il a dit, même un goy. Et là, moi, je dis shalom à tout le monde. Shalom, d'accord. Avant de commencer à parler, qu'avec des gens qui sont corrects. Les gens qui étaient autour, ils voyaient que Resh Lakish, lui, parlait avec des gens. C'est fini, je peux donner confiance à ce bonhomme-là. Ki ayu yodim bevadai shekevan shediber imo bashuk veu neeman eve ahibur eve kmo hanifut. Voilà, maintenant la parole s'est considérée comme flattée. Pourquoi? Maintenant, il a parlé avec lui, c'est fini. J'ai confiance à lui. Le cinquième, Isheu neeman be'ene kol ha'am be'kulam shomim lo. Un homme que lui, tout le monde le croit et tout le monde l'écoute. Ve'u ma'amid krovo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui? Il emmène quelqu'un de sa famille qu'il gère une affaire dans une société. Ve'omer alav, et il va dire maintenant sur ce bonhomme-là, inactive sheu chacham. C'est bon, ce bonhomme-là, il est juste, il est chacham. Ve'chola, maintenant, tous les gens, ils vont compter sur lui, sur ce bonhomme-là. וכן האומר על מי שאינו מכירו שהוא נאמן והעם מפקידים בידו פקדונות ומכחש. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, maintenant, quand ils vont mettre des dépôts chez lui, okay? Arrête. Le bonhomme, lui, maintenant que lui, qu'il était correct et qu'il est juste, tout le monde le prenait en considération. C'était un ish emet. Chazakobor, c'est lui. Avec lui, maintenant, il va mettre quelqu'un à sa place. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? C'est bon, parce que lui, il a mis à sa place. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est chacham, quelqu'un qu'on peut compter sur lui. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui peut se passer? Il se passe que les gens, maintenant, quand eux, ils vont lui mettre de l'argent chez lui ou n'importe quoi d'autre chez lui, il peut être mekahesh. Mekahesh, ça veut dire, je ne connais pas, de quoi vous parlez? Je ne vous connais ça pas du tout. Et lui, il est, en fin de compte, il n'est pas honnête. Mais qui sait dès le départ qu'il a fauté? C'est celui-là qu'il était correct. Celui-là qu'il était ish emet. Toi, tu as un statut de ish emet. Tu as un statut d'un homme positif. Par exemple, tu as un grand rab ou tu as une grande société. Et tout le monde te donne confiance. Il faut que tu fasses attention qui tu mets à ta place. À gérer, par exemple, ta société. Et toi, maintenant, tu vas sortir ailleurs, tu vas dire, oh, Hachem, tu es un peu quelqu'un qui est âgé. Combien des cas dans le monde entier que les gens, ils sont tombés à cause des escrocs. On a vu des cas, des gens, même religieux, ils n'étaient pas corrects. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, dès le départ, il n'a pas mis quelqu'un qui était correct. De là, les Chachamim, ils ont dit, tout celui qui va mettre un dayan qui n'est pas correct, qui il noté à regarder jusqu'où ça va, qui il noté à Ashera Israël. À tel point. Vous savez que c'est Ashera? Ashera, c'est Avodah Zara. Avodah Zara en Israël. Comme chez Tamidei Chachamim, qui il noté à Ashera Betzel Mizbeach. Et si maintenant il y a un endroit que c'est les Tamidei Chachamim, alors les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Okay. Il y a des Tamidei Chachamim, et il y a un Dayan que lui qui n'est pas correct. Alors les gens, ils vont y aller plus là-bas. Pourquoi? Il y a les Tamidei Chachamim. Les gens, ils prennent considération. Attends, il y a des rabbanim ici. Regarde, celui-là. Eh bien, il dit, ici le Rav, c'est comme il l'a mis à Avodah Zara où il y a le Mizbeach, dans le Beth Amikdash. Regardez comment c'est grave. Pourquoi? Parce que le Dayan, il n'est pas correct. Combien de Dayanim, là maintenant, quand Hachem Shmo, comme la Torah, elle témoigne. Maintenant, je ne mets pas le doigt, je ne vise pas personne. Et ben, c'est pour cela qu'il faut faire très, très attention. Un malasot. Le Metsiout, et ce monde-là, c'est un monde de sheker.
En général, les rabbanim, ils sont corrects. Et malheureusement, il y en a des gens que c'est des rabbins des bois, c'est pas des rabbins. Pourquoi? Ils utilisent le fait qu'ils ont étudié un peu Gemara, un peu étudié cela, et puis maintenant, au fond d'eux, ils ne sont pas corrects. Il y en a des gens qui sont naïfs. Et ils mettent leur confiance. Et en fin de compte, ce bonhomme qu'il est en face, même qu'il ait l'apparence, chez Mirahem, combien des cas, combien le Rav Zamir et le Rav Elbaz, ils crient sur cela. Ils crient sur cela. Il y avait une fois un Rav, il est venu, il y en a un, il est venu me poser la question. Il m'a dit, voilà, quoi d'arabe, je ne sais pas quoi faire. Il y a une femme que sa fille, comme ça, est très, très malade. Il y a j'ai parlé la question à un Rav, et ce Rav-là, maintenant, il a dit à la dame, tu veux, je fais les brachot, je fais tout ce que tu veux, les brachot, mais en condition que tu vas payer maintenant 200 et quelques mille euros. Alors il est venu vers moi, il m'a dit un nom d'arabe. Il est venu vers moi. J'ai dit, écoute, tu dis à cette femme-là qu'elle donne rien. Arrête ici. Viens maintenant, on y va chez le Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, c'est un grand gadol. Le Rav Elbaz, il a posé la question au Rav Elbaz. Le Rav Elbaz, il a dit, tu dis à cette femme, moi je lui fais la bracha. Tu donnes, elle donne rien. Elle n'avait rien, elle n'avait pas dans la poche. Un homme qui a des millions, pour lui c'est rien du tout, et encore. Donne ton argent dans des endroits, viens voir l'endroit. Regarde maintenant l'état minime qu'ils étudient. Et encore. Ken, et Baruch Hashem, ce bonhomme, Ken, cet élève qu'on avait, il m'a dit, Baruch Hashem, le Rav, il a fait la bracha, Baruch Hashem, il a fait la bracha. Parce que un Rav qui donne une bracha, c'est pas, il fait une bracha et puis il est rendu quitte, c'est pas ça. Et la Kadosh Baruch Hu, lui, il accepte ses paroles parce que c'est un homme qui est Kadosh, un homme qui étudie la Torah. Et pas avec cela, s'il a des élèves, encore plus. Un homme qui a un Rav, qui a des élèves, ça monte très haut. Aval, il faut faire très attention, il y en a des gens, il faut être naïf, mais pas naïf avec la Kadosh Baruch Hu. Mais pas naïf avec les gens qui demandent rien que de l'argent. Et c'est à cause de cela, les gens, ils se font avoir, ils n'ont plus confiance au Chachamim. Il y en a un qui m'a raconté, et malheureusement, ça va dans tous les sens. Et la Torah, elle témoigne, la kesef, l'argent, elle fait changer les paroles des Chachamim et les paroles des Tzadikim. Ça rend aveugle les paroles des Tzadikim. Malgré eux, même qu'un homme qui est honnête, comme j'ai raconté déjà cette histoire, je la raconte encore une autre fois pour qu'un homme il comprend. Il y avait une fois un grand rav que lui, c'était un dayan, il jugeait. Et suite à ce jugement-là maintenant, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. C'était pas évident, le dossier. Il y avait deux, un il disait comme ça, un autre il disait autrement. Lui il avait des témoins, l'autre il avait aussi des témoins, mais il a dit écoutez, même que là c'est clair, c'est pas clair. Il veut rentrer, il dit demain, on va continuer. Il rentre chez lui à la maison, avant de rentrer, il prend la veste, il met la veste, il prend les clés de la voiture, il met la main maintenant dans la clé de la voiture, il voit maintenant, il touche, c'est des billets, un paquet de billets. Il regarde, il dit, c'est pas à moi ça. C'est à qui ce paquet de billets? Il a posé cette question à sa femme, ses enfants, personne. Il dit, maintenant je comprends. Rien que le fait que le bonhomme, lui, il voulait que le din, il penche vers lui. Il a mis dans la poche du Rav, même que le Rav, il ne sait pas. Il n'est pas conscient. C'est venu dans sa poche. Ça veut dire que lui, il a acquis déjà. C'est comme un homme, lui, maintenant. Zakina dam shelou befanav. Je mets maintenant de l'argent dans ton jardin. C'est à toi. Si un homme, il dit non, c'est à moi. C'est pas à lui. C'est pas vrai. Moi, je l'ai mis. Je t'ai mis maintenant, par exemple, 1000 euros dans ton jardin. Toi, tu es acquis. Je mets dans ta maison 1000 euros. Un, il dit, écoute, chez moi, je l'ai trouvé. Si c'était dans la rue, c'est à lui. Si lui, là, même si un, il saute sur les 1000 euros. Un, il vient, il met la main, comme ça dit la Gemara de Mametsia, il met la main maintenant sous son ventre. Il prend les 1000 euros, il dit, c'est à moi. Eh bien, c'est à lui. Pourquoi? L'autre, maintenant, il n'a pas pris dans sa main. Il pose la question à la dame, il dit, mais attends, pas besoin maintenant de le prendre avec ta main. Si je me mets devant les 1000 euros, et j'ai dit, j'ai acquis ces 1000 euros,
Mais arba amot konotli. Les 4 amot de mètres autour de moi, c'est à moi. C'est bon, ça veut dire que c'est 1000 euros, pas besoin de les prendre les mains. Et pas rien que cela. Si c'est mon jardin, si c'est chez moi à la maison, j'ai mis maintenant moi 1000 euros dans ton jardin, parce que c'est un srout pour toi. Un srout, ça veut dire un mérite pour toi. Tu as acquis tes 1000 euros même si tu ne le sais pas. Zakin la adam afilo shelo befanav. Vechatzero shel adam connaît le chatzer, l'endroit, ton domaine, ça acquitte pour toi si c'était un srout. C'est pour cela, Ken, le bonhomme, maintenant, ce rab là maintenant, c'était sa veste. Il a gagné maintenant, soi-disant. Il a gagné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, qu'est-ce que tu as essayé de faire, de me changer le din? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet argent, il a donné, il a dit, tu peux sortir de là. Toi, tu as gagné dans le jugement. Toi, tu rentres chez toi à la maison. Jusqu'où ça va? L'argent, c'est très lourd. C'est un poids très lourd. C'est pour cela, ça ne veut pas dire, je dis entre parenthèses cela et après je termine. Les Chachamim, eux, quand ils étudient la Torah, ils n'ont pas besoin de l'argent. Parce que comme Akadosh Baruch Hu Bechinam, même eux, les Chachamim Bechinam, aval, ils doivent donner à manger à leurs enfants. Ils donnent ton temps. Quand toi, tu vas maintenant chez un psychologue, vous savez combien c'est un psychologue à l'heure en Eretz? Le minimum 400 shekels. 350, 400 shekels. Maintenant, le rab, maintenant, il te parle, il te vient, il t'aide, il te donne corps et âme. Tu ne dois pas lui payer un peu? Il a perdu maintenant de son temps. Des fois 2, 3, 4. Des fois, lui, il vient avec sa femme. Et sa femme, elle vient, elle a au téléphone. Okay? C'est mieux, pas seul, avec le rave. On a entendu beaucoup des histoires, de n'importe quoi. Au téléphone, quoi, le rave, comme ça. Vous savez combien de temps ils prennent avec le rave? Quoi, lui, il n'a pas une vie? Peut-être qu'il a une vie. C'est un minimum. Il faut soutenir les chachamim, parce que c'est eux, ils nous donnent olam hazé et olam haba. Les gens, ils ne savent pas cela. Même olam haba. Les chachamim, ils nous donnent l'olam haba. Il y a un homme que lui qui comprend cela, il a gagné. Parce qu'il nous donne les chachamim. Istalek mina safek, assez les chachamim, istalek mina safek. Fais-toi un rave, comme ça tu n'as pas le safek. Safek gematria amalek. Toujours de se conseiller. C'est bataille que si un rave, parce que tu te conseilles avec lui, il va te demander de l'argent, ça c'est une question. D'accord? Ça c'est pas correct. Le rave, il te conseille, c'est son élève, il n'a pas besoin de ton argent. Un rave qui te pose la question, ça c'est. Il demande de l'argent, c'est une question. C'est une question. Aval, tout cela, il faut faire très attention. J'entends combien de fois il y en a un qui m'a parlé. Tu as vu, c'est Chachamim. Une fois, il y en a un il a emmené son fils ici à la yeshiva. Tu as vu, c'est Chachamim comment il veut rien que d'argent. Je l'ai emmené vers le Rab Elbaz. J'ai dit, voilà, quand Arav, voilà, et il a emmené son fils à la yeshiva. Il a regardé, il a tourné la tête, il est parti. J'ai dit, pourquoi le Rav il vit jamais le Rav comme ça, à chaque fois, même quelqu'un qui vient de Hutz Laaretz, waouh, bien mon fils, comment ça va? Là, parce qu'il a parlé contre les Chachamim. Faire très attention de ne pas parler contre les Chachamim. Tu veux soupçonner, tu crois, tu penses, tout ce que tu veux, mais tu ne parles pas. Tu prends un Chacham, tu crois qu'il est correct, tu crois qu'il est honnête, suis. Il lui te transmet la Torah, suis. Zachi Chashuv, Chazak Baruch.